Je vais vous demander, s'il vous plaît, toute votre attention, toute votre bienveillance. Mardi dernier, j'ai fait un très grand live qui a duré 5 heures, où on a notamment parlé de politique, on a notamment parlé aussi de Chikirou, vite fait, parce qu'on a vu que le complément d'enquête sortait le jeudi, que j'ai regardé du coup jeudi. Et sur Twitter, ça m'a pas apporté que des amis que de faire des tweets sur Sofia Chikirou, notamment de la part de gens qui sont très très sur la ligne de la France Insoumise, qui m'ont rappelé que j'avais voté Roussel et que du coup j'étais une merde et que j'avais fermé ma gueule. Je vois pas le rapport, honnêtement. Surtout que je suis moi-même un électeur NUPES, je tiens quand même à le rappeler, et que Sofia Chikirou a été élue sous l'étiquette NUPES aux législatives. Je crois que c'est dans le 20e ou dans le 9e, je ne sais plus. Bref, on va parler de l'affaire Chikirou quand même, le complément d'enquête de jeudi dernier. Alors il y a beaucoup de choses dedans, et on va essayer de trier un peu. Alors pour résumer le complément d'enquête que je vous incite vraiment à voir, en gros il y a 3 volets. Il y a un volet affaire Quatennens. Alors je vais pas revenir forcément dedans dans le détail, notamment l'interview dans le dos du groupe parlementaire. Là, il y a un volet affaire Quatennens, puisque du coup, elle a un rôle dans cette affaire. Il y a l'affaire du média, le Média TV, vous savez, Média TV, dont elle s'est barrée avec un gros chèque, affaire de harcèlement moral, de travail mal rémunéré, freiné, blablabla, pratique managériale toxique, etc. Et il y a l'affaire Mediascope, c'est l'affaire du financement de la campagne de la France Insoumise dont elle gérait la société de communication. Et puis il y a un 4e volet un peu annexe qui est en interne, l'omerta, les purges, le silence... Et voilà. Donc c'est un peu ce déroulé-là qu'on va suivre, et on va essayer de reprendre un peu tout ça. Alors la première chose, c'est l'affaire Quatennens. Alors il y a un moment très drôle, où elle va dans une internationale féministe, voilà, au Mexique, où elle est suivie, et du coup ils interrogent les gens qui sont avec elle en mode, mais vous savez qu'elle a défendu un député qui a tapé sa femme, et c'est un peu la gêne de ouf, puisqu'effectivement Chikirou a soutenu Quatennens, évidemment. Elle a même diffusé en interne à la France Insoumise, dans des groupes de communication, donc je crois que c'est dans une boucle Telegram ou dans une boucle WhatsApp, je ne sais plus, les éléments de communication pour le défendre. Vous savez, le divorce difficile, c'est pas un homme violent, mais c'est un homme dépassé. Il faut le réhabiliter, on a le droit à la justice réhabilitative, il faut lui laisser la possibilité de revenir, etc. Donc il y a eu tout ce volet-là, ça vient, bon, c'est elle la communicante, donc ça vient évidemment d'elle. Et puis ça a été la première aussi à lancer les applaudissements quand il a repris la parole pour la première fois à l'Assemblée, et ça n'est pas passé inaperçu, et visiblement ça a gêné plusieurs personnes, comme on le voit dans le complément d'enquête. Émeric Caron, quand on lui dit ça se voit qu'il a un sourire gêné quand même. Et puis surtout, dans le dos du groupe parlementaire de la France Insoumise, elle a organisé, ou en tout cas elle a participé à cette organisation et à ce coup médiatique d'envoyer Quatennens faire son interview sur BFM TV, et qui a un entretien qui a été qualifié de honteux par beaucoup de gens. Clairement, il est dit dans le complément d'enquête, il est rappelé qu'en fait elle est présente à un moment dans une réunion avec Marc-Olivier Fogiel, qui est le président, le directeur de BFM TV. Alors l'affaire Le Média, c'est l'affaire la plus complexe, mais moi c'est celle qui m'intéressait le plus, puisque, attention, rappel, mais moi j'avais été approché par Le Média en 2017, du coup, c'est le lancement, c'est en 2017, vous savez, c'est ce média de gauche qui a été lancé notamment par Sofia Chikirou et par Gérard Miller, dont on voit dans le complément d'enquête. Moi je le trouve giga basé dans le complément d'enquête, il parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, je crois, il rappelle bien les choses, il recadre bien les choses, c'est plutôt bien fait. Et Le Média nous avait approché à l'époque plusieurs vidéastes, dont moi à l'époque, parce que notamment dont les vulgarisateurs de gauche, voilà. Moi à l'époque, Le Média, il me proposait des prix totalement débiles, dérisoires, mais vous savez, c'était pour la bonne cause. Donc fallait vraiment qu'on quasiment être payé au pourboire, quoi. Moi je crois que c'était l'affaire de 160 €, je crois, la chronique vidéo, mais il fallait tout écrire, tout tourner, tout monter tout seul, etc. Bref. Et moi j'avais un truc sur la francophonie, etc. machin, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont dit mais c'est génial tout ça, et après j'ai Dave qui m'appelle et qui me dit tiens, Le Média, ils m'ont proposé tel concept pour moins cher. Pas pour moins cher, mais pour X €. Et j'ai fait mais attends, c'est mon concept ça. Et en gros Le Média, ils m'avaient volé mes idées, ils avaient décidé de le filer à un de mes potes pour moins cher, donc ils faisaient du dumping à la con, enfin dans la concurrence par le bas, alors que ça en était déjà payé beaucoup moins de ce qu'on aurait dû être payé pour ce genre de travail. Donc moi le coup du Média bon, vous êtes sympas les petits youtubeurs, vous allez nous faire des trucs à pas cher, mais c'est normal, c'est pour la cause. Moi déjà à l'époque j'étais en mode franchement des bâtards quand même, franchement des bâtards de ouf. Alors quand évidemment j'ai vu Sofia Chikirou se parier avec la caisse, je me suis dit celle-là elle est un peu forte, tu vois, elle est un peu forte. Donc en gros, Sofia Chikirou, cofondatrice et ancienne directrice du Média. Alors ça date pas du tout d'hier, ces affaires qui ont été révélées dans le complément d'enquête. Alors il y a 2-3 trucs qu'on apprend aujourd'hui, mais globalement, ça se savait déjà. En 2018, il y avait déjà eu une plainte pour vol contre X qui avait été déposée après son départ, pour disparition de documents et matériel. Et la défense de Sofia Chikirou à l'époque, c'était de dire « Je suis accusé d'un vol commis il y a plus de 3 mois, on peut se demander comment la direction actuelle du Média s'est perçue du vol 3 mois après. » Et ensuite, elle dit «
On peut se demander aussi pourquoi cette date du 25 octobre, 2 jours après ma dernière audition, cette plainte n'est-elle pas un peu opportune? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine intention d'en rajouter et de salir? Parce qu'elle avait été entendue pour l'affaire du financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon juste avant. Donc en gros dans ce bail, alors c'est pas très bien expliqué, mais dans le complément d'enquête, on comprend que du coup elle a encaissé un chèque de 65 000 euros parce qu'en fait c'est Sophia Chikirou, présidente du média, Sophia Chikirou, présidente de Mediascope, société de communication, qui adresse un courrier à Sophia Chikirou, ancienne directrice du média, et qui lui dit 65 000 euros STP. Donc du coup elle s'auto-signe un chèque, et elle se barre avec une partie de la caisse. C'est de l'autofacturation, hein, clairement. Ce qui n'est pas particulièrement interdit, et c'est pour un travail qui a été fait, mais c'est un travail qui devait être bénévole à la base. Comme le rappelle Gérard Miller, on leur a demandé un salaire, elle l'aurait eu. Mais là, elle se barre avec du pognon qu'elle n'était pas censée embarquer, quoi. Donc c'est un feuilleton qui a apparu en 2018, hein, après que Chikirou ait été poussée à la démission par son équipe, parce qu'elle s'était mis tous les journalistes et toute son équipe à dos, et probablement sur fond de querelles interpersonnelles, parce que je crois qu'entre Chikirou et Aude Lancelin, ça se passait pas très bien, et Aude Lancelin est la personne qui a récupéré la présidence du média. Et d'ailleurs, selon Aude Lancelin, Sophia Chikirou a adressé à la banque 2 ordres de virement en 48 heures pour un montant total de 130 000 euros. C'est ça qu'on n'apprend pas dans le complément d'enquête, mais qu'on apprend dans les enquêtes de 2018. Et en gros, sur ces 130 000, elle n'en a encaissé que 65. Le deuxième virement, du coup, d'une hauteur de 67 000 euros vers sa société Mediascope a été refusé, sans quoi les salaires de cet été aux médias n'auraient pas pu être payés. Donc en fait, elle partait avec tout, y compris du coup avec ce qui était censé financer et payer les salaires des personnes sur place qui travaillaient. Pas incroyable. Pas incroyable. Alors dans le complément d'enquête, ça parle d'autres trucs, du fait que le média, ça devenait la succursale de la France Insoumise, et le média direct de la France Insoumise avec des traquenards aux journalistes pour que le média relaie directement la parole de Jean-Luc Mélenchon, ou que Jean-Luc Mélenchon est une place très importante et qu'il y a un peu des fake news favorables à la gauche, etc. J'ai envie de vous dire, oui, c'est un journal de gauche. Oui, c'est un journal tenu par des gens de la France Insoumise. Oui, ça relaie la ligne de la France Insoumise et ça met en avant la France Insoumise. C'est comme l'Humanité pour le Parti communiste, c'est comme le Figaro pour la République en marche, c'est comme CNews pour les fascistes. Ça par contre, moi, c'est effectivement, je peux te dire oui, déontologie journalistique, mais bon, ça pour le coup, ça c'est, moi, j'ai du mal à en vouloir à un journal pour ça, parce que tous les journaux actuellement sont dans cette situation. Donc, ça, moi, j'avoue que je trouve que ça fait partie du jeu, quelque part. Non, pardon, LR. Figaro, LR, pardon. Oui, LR, Figaro. Donc, selon Henri Poulain, hein, qui est aussi l'un des cofondateurs du média, Sophia Chikirou a voulu faire payer sa blessure d'orgueil au prix fort. Et pour Aude Lancelin, les intentions étaient plus funestes, que le média ne survive pas à son départ, c'est ce qu'elle dit, en le frappant brutalement au portefeuille. Ça, c'est ce qu'on apprenait en 2018, sur des fonds de « vas-y, je vais t'accuser de diffamation, vas-y, je vais t'accuser de machin, vas-y, je vais t'accuser de trucs ». C'était à l'époque, c'était ça le bail du média. Et pour rappel, donc du coup, le média, c'était un média financé par les dons des gens de gauche, pour faire un média différent, et pour faire un média plus vrai, plus juste, en dehors du système médiatique traditionnel. Alors à l'époque, ce qui avait été relevé par la presse évidemment, c'est que de nombreux sociaux, c'était le nom des gens qui donnaient, en achetant des parts du média, en devenant actionnaire, aucun de ces sociaux n'avait été consulté en leur qualité d'actionnaire pour quoi que ce soit, ou pour quelques décisions que ce soit qui concernaient l'éditorial, ou les licenciements, ou les départs. Et beaucoup ont exprimé leur déception, leur désillusion, hein, quand ceux qui se plaignaient des médias mainstream et ceux qui vraiment promettaient de faire différemment, faisaient exactement la même chose. En interne, évidemment, ça la fout mal. Donc ce qu'on a appris par contre dans le complément d'enquête, c'est que, management toxique, ça c'est un secret de polichinelle pour beaucoup de gens. Moi je connais des gens qui ont travaillé aux médias, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont travaillé aux médias. Moi je l'ai pas appris dans le complément d'enquête, je savais déjà que travailler avec Sophia Chikirou c'était problématique, ça je ne l'ai pas appris moi personnellement, je pense que beaucoup oui par contre, alors que Sophia Chikirou rappelait, ça c'est dans le complément d'enquête, que dans ce qu'on appelle communément la gestion des ressources humaines, il faut qu'on applique des principes humanistes, disait-elle, mais effectivement il y a pas mal de choses inqualifiables. Il y a un extrait du complément d'enquête que je peux vous lire. Donc un autre journaliste témoigne anonymement d'un certain nombre de choses inqualifiables, des gens qui partent en pleurant, des malaises, des cris dans le bureau de Sophia Chikirou. Il évoque également un certain manquement au droit du travail, comme cet épisode qui a marqué pas mal de salariés, une sorte d'épidémie de gale qui aurait provoqué dans n'importe quelle entreprise l'intervention d'un service de désinfection. Selon lui, non seulement Sophia Chikirou a dit non parce qu'elle ne voulait pas dépenser d'argent, mais de plus, elle a demandé aux salariés de continuer à venir en présentiel dans les locaux. On a halluciné, là on a vu qu'il y avait un problème de management toxique. Donc aussi ça parle de gens qui doivent bosser 14 heures par jour d'affilée, des gens qui ne sont pas très bien payés, personnes potentiellement prédatrices, quoi, vraiment avec une défense que, bon,
L'affaire Mediascope. Alors l'affaire Mediascope, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce sur quoi la France Insoumise d'ailleurs mise beaucoup. Pour beaucoup, l'argumentaire de défense, parce que c'est aussi le plus risqué d'un point de vue juridique. Il y a potentiellement une mise en examen là qui va arriver d'ici peu probablement, en tout cas selon Le Monde. Donc c'est vraiment sur quoi les éléments de langage sont mis à fond. Donc la justice soupçonne Mediascope, la société du coup de Sofia Chikirou, d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 2017, comme par exemple, il est cité, l'upload des discours de Jean-Luc Mélenchon sur le SoundCloud. Je crois que c'est l'exemple qui est cité dans le complément d'enquête. Un upload facturé 250 € hors taxe par upload. Bon, c'est vrai que uploader des vidéos, moi je demande à ma monteuse, bonjour si tu me regardes, parce qu'elle va probablement devoir le faire peut-être pour celle-là, je ne sais pas. Alors, en tout cas, elle le fait pour les parties Among Us. Si jamais je devais payer 250 €, là, il n'y a même pas de dérochage, hein, je crois que c'est juste l'upload. L'upload de chacune des parties d'Among Us, je me retrouverais au lieu de voir 4000 balles par mardi soir. Je vous jure que c'est pas possible. Bon, ça, la question, c'est dans quelle mesure tu t'arranges pour financer des postes, financer des trucs. Voilà, la défense de la France Insoumise, c'est dire allez regarder du côté du PS ou du PCF ou de LREM, c'est normal, ils font la même chose. Peut-être. J'en sais rien, peut-être, c'est possible. Ce qui est surtout mis en avant, c'est que Sofia Chikirou a empoché, je crois, dans les 130 000 balles de dividendes. Elle s'est tout versée sous forme de dividendes. C'est beaucoup plus avantageux de se verser ça sous forme de dividendes. D'argent qu'elle a récupéré via le remboursement de la campagne, du coup. Si j'ai bien compris, j'ai pas le tenant des aboutissants de cette affaire, honnêtement. Mais par contre, moi, c'est un truc très con. Il y a Fabrice Arfi qui a pris la parole en disant « Elle est jugée partie ». Parce que oui, on apprend dans le complément d'enquête, au moment de la perquisition, ça s'apprend au moment de la perquisition que quand il perquisitionne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Globalement, il y a Sofia Chikirou dans son lit. En fait, on apprend qu'en fait, Sofia Chikirou, c'est la meuf de Jean-Luc Mélenchon. Et que la meuf de Jean-Luc Mélenchon, qui est la directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon et la boîte de com, c'est globalement la même personne. Et qu'évidemment, il y a peut-être une histoire de favoritisme derrière sa position de par les liens qu'elle a avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est probablement ce qui serait pas très surprenant. Le gendre de Jean-Luc Mélenchon a été parachuté à Villeurbanne. Le protégé de Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle Adrien Quatennens, qu'on voit beaucoup dans le complément d'enquête, qui est là dans toutes les galères, était protégé comme vraiment comme pas possible. Donc je pense bien effectivement que le cercle très proche de Jean-Luc Mélenchon a potentiellement une position qui n'est pas tout à fait celle des autres, et qu'il n'y a pas un régime d'égalité entre ces personnes et les autres personnes qui constituent la France Insoumise ou qui ont constitué par le passé la France Insoumise. Le seul truc que je note par contre dans le complément d'enquête, c'est je comprends pas pourquoi il y a Aurore Berger qui est là et qui vient faire la leçon sur Adrien Quatennens, alors qu'elle a défendu Damien Abad, ce qui était quand même pas très propre. Et il n'est pas tout à fait rappelé que Thomas Guénolé, c'est Thomas Guénolé, ça, qui a été écarté pour des affaires de harcèlement. Donc voilà, bon, ça c'est du détail, hein, si jamais vous voulez vraiment vous pencher sur le truc. Bon, globalement, par contre, voilà, il risque d'avoir Sofia Chikirou potentiellement mise en examen pour escroquerie aggravée d'ici peu. Ça, c'est selon Le Monde, c'est ce qui a l'air de ressortir. Et ce qu'on apprend aussi, alors du coup en lisant la presse, en lisant les réactions, en lisant Twitter aussi, c'est comment est-ce qu'on a défendu les choses dans la France Insoumise, comment ça a été défendu. Alors déjà, tout a été minimisé. Il y a plusieurs axes de défense. D'abord, il y a quand même... Pardon, avant de parler sur les axes de défense, déjà, c'est quoi qui en transmet, c'est quoi qu'on apprend aussi de manière peut-être un peu plus substantielle, c'est qu'en gros, ce qui ressort pour beaucoup, c'est pas touche à la femme de Mélenchon quand même, et y compris en interne, c'est-à-dire c'est dit à un moment par un cadre de la France Insoumise dont on n'a pas le nom. Ça, c'est le Parisien qui le rappelle. Ça pose sur la table le gros tabou de c'est la femme de Jean-Luc, pardon, et ça, c'est gênant pour eux, évidemment. Eh bien, en gros, il y a deux camps dans la France Insoumise. Vous avez ceux qui se disent putain, Chikirou, c'est un problème depuis le début. Il y a ceux qui défendent Chikirou comme pas possible. Alors évidemment, vous allez avoir des deux. Par exemple, Bompard qui dit Chikirou, qu'est-ce qu'il a reproché à Sofia Chikirou? Sous-entendu, rien du tout. Vous avez Panot qui dit qu'en fait, les critiques sur Sofia Chikirou sont arabophobes et sexistes. Ça, c'est un élément de langage qu'on a beaucoup revu, qu'on a vu à destination aussi de Simonet. Simonet qui a demandé des explications, alors ça n'a pas été la seule, Corbière, Autain aussi en ont demandé. Effectivement, Simonet a été taxé, alors je ne sais plus son nom à cette députée, qui l'accuse de racisme, qui a l'air d'être un angle de défense médiocre, si
je peux me permettre. Je ne suis pas naïve, je sais que depuis les perquisitions, il y a aussi une volonté d'attaquer la FI de toutes celles et ceux qui l'incarnent. Néanmoins, des explications de Sophia et du mouvement doivent être données à l'ensemble des militants passés et présents qui sont impliqués dans ces campagnes et dans le mouvement. C'est ce qu'a dit du coup Daniel Simonet. C'est la mafia et les filles, chercher des ennemis de l'intérieur, ça permet de faire l'unité du noyau, observe un cadre de la gauche. C'est à se demander si Chikirou n'est pas renforcée, elle ressort mise en lumière. Potentiellement, ça je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réaction médiatique On a Lachaud qui nous dit complément d'enquête, creux dans son contenu, éculé dans ses ressorts, règlement de compte politique, fantasme sexiste contre les femmes en responsabilité, mépris de classe contre quelqu'un qui ne vient pas du monde de la caste. Mais honnêtement, je trouve que Sophia Chikirou, elle encule bien les prolétaires dans toute cette histoire. Donc le côté mépris de classe, on va quand même se calmer. Sophia Chikirou est tellement au-dessus de cette bassesse. Bon, se pose la question de pourquoi vouloir sauver Sophia Chikirou. Se pose la question de pourquoi est-ce qu'on veut sauver Katniss, pourquoi on veut sauver Chikirou. Il y a quand même un problème là-dessus. Il y a quand même un problème. Alors les éléments de communication auxquels j'ai été confronté très directement, d'ailleurs, je vais vous le dire. Déjà, il y a l'histoire de beaucoup de gens de la France Insoumise te disent, en fait, c'est une non-affaire, l'affaire Sophia Chikirou, mais ils en font des threads de 15 tweets de long. Et ils vont répondre à toutes les personnes qui disent tiens, Chikirou est quand même problématique et ils viennent t'attaquer sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est une non-affaire, mais on va quand même se défendre. Parce qu'il faut qu'on le fasse et on va quand même vous attaquer sur autre chose pour faire diversion. Moi, honnêtement, je trouve que c'est... voilà. Il y a un peu cette histoire aussi qu'il y aura pire ailleurs de ouais mais regarde, toi t'as défendu tel parti ou tel parti, mais c'est la même merde chez eux. Alors quand ça pointe des trucs de gauche, des partis de gauche, où rien vraiment n'a été démontré, où il n'y a pas d'affaire en cours. Moi par exemple on m'a dit ouais mais t'as bien défendu Fabien Roussel. Alors je n'ai jamais défendu Fabien Roussel, j'ai voté Parti communiste, et depuis je ne fais que puter sur Fabien Roussel, je vous prends ici tous comme témoins. Je suis désolé mais Fabien Roussel, il a pas fait, jusqu'à preuve du contraire, il a pas fait bosser 14 heures de suite des gens dans un management toxique, il s'est pas barré avec 65 000 € d'un média de gauche financé par la communauté et visiblement il a pas défendu Adrien Quatennens comme sa mère. Donc Fabien Roussel il a des problèmes, il y a des trucs à lui reprocher à Fabien Roussel. Je suis pas sûr que il faille faire le concours du pire non plus. Si vous voulez, on peut décider que d'accord, Fabien Roussel il s'en va avec Chikirou et Jean-Luc Mélenchon et tout le monde, tout ce que vous voulez, puis qu'on renouvelle le panel de ceux qui nous incarnent et de ceux qui nous défendent publiquement. Moi, je n'ai absolument rien contre tout ça. Je suis même plutôt assez chaud. Si vous voulez, on peut décider de ça. Moi, je suis tout à fait prêt à le négocier. Après, défendre quelqu'un quand il y a vraiment des choses qui ont été identifiées comme vraiment contraires aux valeurs de la gauche et ce qu'on est censé incarner, au motif qu'il y aurait pire ailleurs. Ce pire, il n'est jamais vraiment défini. On s'en sort jamais, en fait. On s'en sort jamais et j'appellerais ça presque la défense Fillon, si je peux me permettre. Il y a aussi cette idée, qui est un argument que j'ai beaucoup lu, de ouais mais il faut rester unis, l'ennemi c'est le fascisme, il faut pas se tromper d'ennemi, et si jamais vous critiquez Sophia Chikirou, en fait, vous faites le jeu du fascisme. Ça, c'est facile, c'est un argument qu'on peut ressortir absolument à toutes les sauces. C'est d'ailleurs un argument que François Hollande aurait pu utiliser contre Jean-Luc Mélenchon, à l'époque où le Front de gauche lui volait des voix, et que l'ennemi c'était Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qu'il fallait surtout pas qu'ils soient réélus, et qu'il fallait voter utile. Ah bah non, l'ennemi c'est le fascisme et c'est Nicolas Sarkozy si vous voulez, donc arrêtez de me tirer dans les pattes et laissez-moi appliquer ma politique de droite. Vraiment, ça c'est l'excuse qui empêche tout processus de critique interne. Et bon, moi je trouve que c'est un argument à chier. Bon, cible d'une cabale médiatique, probablement que oui, bien sûr. Quoique je trouve que l'affaire Sophia Chikirou a bénéficié pour le coup d'une actualité internationale qui a complètement supplanté ça. On en aurait beaucoup plus parlé s'il n'y avait pas eu le conflit israélo-palestinien de nouveau sur la table avec l'attaque du Hamas. Globalement, tous les médias n'en ont pas parlé, franchement. Par exemple, Le Monde ou Ouest France en parle très peu. Le Monde, il y a un article, Ouest France, j'en ai pas trouvé ou quasiment pas. Et ça reste assez rudimentaire. Je pense que ça fait une bonne audience, a priori, mais c'est pas... Enfin... Il y a eu des bails, il y a déjà eu des trucs sur le PS, sur la droite, sur Sarkozy, Takiedine, toutes les affaires de la droite, on en a parlé plein de fois dans les médias aussi. Évidemment qu'il y a une partie des médias qui veulent cibler et attaquer la France Insoumise au moindre truc, et évidemment que le rapport de force est défavorable entre la France Insoumise et les médias traditionnels, beaucoup plus que une personnalité de droite, avec Le Figaro ou Le Monde, etc., ou une partie de l'REM, mais c'est bien sûr, évidemment, pour autant... il y a matière. Là, pour le coup, il y a matière, quoi. Il y a matière, c'est un peu bon.
C'est un peu dommage, quoi. Et il y a l'autre argument de mais Shikiro, personne clé indispensable. Sans Shikiro, on n'aurait jamais fait les scores qu'on a fait. Femme forte, indépendante, girl boss, elle dérange parce qu'elle vient de la banlieue. Vraiment sans elle, on n'en serait vraiment pas là du tout. Donc on en a encore besoin, donc il faut qu'on la conserve. Moi, c'est des arguments que j'ai entendus de il faut juste qu'on voit comment est-ce qu'on la garde, comment est-ce qu'on. Mais en fait, tu peux pas. Enfin. Sofia Chikiro n'était pas du tout la seule à travailler, elle a fait aussi travailler des gens, visiblement elle les a bien exploités, une bonne partie de ses idées c'est probablement les idées des gens. Et c'est vraiment la défense d'Elon Musk, hein. C'est vraiment, oui mais Elon Musk c'est un visionnaire, les boosters qui se atterrissent tout seuls, vraiment, il a immigré dans un pays qui n'était pas le sien, il est parti de zéro, blablabla, bah non il est pas parti de zéro, il avait de l'argent, et Sofia Chikiro elle est pas partie de zéro dans la France Insoumise, elle est partie plutôt... avec de très bons alliés, dont Jean-Luc Mélenchon très rapidement quand même. Donc ça aide quand même pas mal, ça carry pas mal quand même. Donc moi je suis vraiment pas du tout dans cette idée du culte de la personnalité, je trouve que c'est vraiment terrible. Et je pense qu'il faut assainir. Salut Shikiro, content de t'avoir connu, mais RIP maintenant, faut partir. En gros, globalement, moi je ne peux pas avoir une députée qui parle de l'exploitation des travailleurs à l'Assemblée alors que tu apprends qu'elle exploite des travailleurs. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ce n'est pas possible. Et surtout, donc sur les affaires de, en fait, elle payait très mal les gens, voire les gens étaient bénévoles pour la campagne, alors que elle s'est mise bien, quoi. Oui, il y a quelque chose de dissonant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, le côté personne indispensable, personne clé, sans lui on n'y arriverait pas, blablabla, c'est François Fillon aussi. François Fillon, c'est la même défense, désolé, reprenez les trucs. Et nous, on comprenait pas à gauche, on disait, mais comment les gens de droite peuvent encore défendre François Fillon après tout ce qu'il a fait, après toutes les affaires, après machin, après truc. Mais en fait, ils étaient exactement dans les mêmes logiques, mentales que les gens qui cherchent à défendre Sofia Chikiro aujourd'hui à gauche, sur des sujets où elle n'est pas très défendable. Je pense que nous, on devrait être le camp de ceux qui assainissent, en disant personne n'est remplaçable, n'est irremplaçable, tout le monde est remplaçable, les idées avant les personnes, tu seras très bien, tu seras très utile dans l'ombre, mais peut-être que faut que les postes à responsabilité, là, faut peut-être arrêter.